Salut à tous, c'est Thomas. Du coup, je bosse pour Decat à Zhonghe, à Taipei. Je suis allé partout en vélo et je me gère un peu en fait tout ce qui est touring, trekking bike ici à Taipei. Vous me connaissez peut-être pas, j'ai fait le tour du monde à vélo. Donc, je suis venu de France jusque Taïwan en 2 ans, environ 25 000 km, rencontré des milliers de personnes à travers 28 pays. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis à Taipei. Et du coup, Taïwan. Taïwan, c'est une place magnifique pour faire du vélo, du surf, de la montagne, enfin bref, tous les sports que vous voulez, vous pouvez le faire. Je vais aller à la route la plus haute de Taïwan, qui est à 3275 mètres. En fait, je vais utiliser une route qui part du nord, donc de Ilan, qui se dirige vers Lishan, qui va tout en haut, donc à la place qui s'appelle Wuling, et qui descend jusque Taizong. Donc en fait, je me suis donné 4 jours. Les 3 premiers jours, je vais monter, et le dernier, je descends, et on verra si je peux chiller, me relaxer un petit peu, parce que ça va être dur. Et du coup, le challenge d'aujourd'hui, du coup de ces 4 jours, ça va être de rouler sur le Riverside 900. J'ai vu en fait sur internet un couple qui font le tour du monde avec ce vélo-là. Donc je me suis dit, bon, est-ce que c'est possible de monter à 3200 à Taïwan? Donc on va voir. Donc c'est un Riverside 900. Je l'ai un petit peu customisé. On peut faire vite fait le tour du propriétaire, bon, simplement des roues en 28, donc assez fines, mais avec des petits crans pour faire un peu de off-road. Une suspension ici qu'en fait on peut bloquer, donc on peut la bloquer ou l'ouvrir selon les besoins. Moi je pense que je la laisserai fermer tout le long parce que je vais faire que de monter de toute façon. Voilà. On a ici un cadre en alu. Assez léger en cadre M. J'ai rajouté ici les barrens, un compteur très simple, mais j'aime beaucoup une petite fonctionnalité qui est la température, parce que je trouve que j'aurais besoin de savoir combien il fait froid une fois que je suis là-haut. Voilà. Ici on a une sacoche guidon, donc pour l'instant pour moi la meilleure qu'on a en magasin. Elle est grande parce que j'ai besoin d'apporter mon appareil photo, des vivres, le téléphone, la GoPro, des casquettes, cache-cou, etc. Ça permet de mettre pas mal de choses, et l'avantage c'est qu'elle a un petit sac en fait waterproof, donc s'il pleut, j'ai pas peur que mes affaires soient mouillées à l'intérieur. Il y a des petits rangements aussi pour mettre des clés, voilà, des outils, ça pour les freins à disque hydrauliques, hein, au cas où je retire la roue. Un petite modif, j'ai retiré la selle d'origine et j'ai mis ma selle de mon vélo, donc une selle Brooks en cuir. Pourquoi? Parce que pour le voyage j'ai besoin de ça, parce que je ne roule pas avec un short cycliste. J'ai besoin d'avoir du coup une selle en cuir faite pour moi. Voilà la petite selle. Ensuite, vous voyez, absolument besoin d'eau. Parce que quand tu voyages en autonomie comme ça, tu as besoin d'eau. Donc j'ai en fait environ 2 litres à l'avant. Donc dans ces 2 bouteilles sur les 2 côtés. Et j'ai 750 ml. Une pompe. Donc je l'ai décidé de la mettre sur le cadre. Comme ça je peux la prendre directement. Au cas où il m'arrive un pépin. Voilà, donc après, bon, normal, un rack. Donc des garde-boue avant et arrière, forcément. Le plus grand challenge de ce vélo, en fait, c'est de savoir s'il va pouvoir monter. En fait, c'est un monoplateau, donc il n'a pas de plateau à l'avant. Par contre, à l'arrière, il a vraiment, je pense qu'il a un bon développement. Donc on voit qu'il a 10 vitesses. On commence à 11 dents et la dernière qui finit à 40 dents. Donc, normalement, pour monter, ça devrait être à l'aise. Bon. À Taïwan, on part pas en voyage à vélo sans sac waterproof. Il peut pleuvoir d'une minute à l'autre, du coup il est impératif d'avoir des sacs waterproof ici. Après pour la sécurité, une petite lampe à l'arrière qu'on peut directement accrocher sur le sac, et un réflecteur ici pour la sécurité. Voilà, ça c'est le tour du vélo. Maintenant on va voir ce que j'ai emporté, est-ce que j'ai besoin d'apporter beaucoup ou pas. On va commencer par la petite sacoche de selle. C'est vraiment pour mettre des petits outils et trucs comme ça. Bon, moi ici j'ai mis mes chambres à air. Donc j'en ai pris 2 pour ce voyage. Normalement, selon mes expériences, on l'utilise pas souvent, mais sait-on jamais. Alors dans ce sac waterproof, j'ai mis un petit matos, le matos de camping. Donc on a la tente,
forcément. Donc une tente 2 personnes de chez Quechua. Pourquoi 2 personnes? Parce que j'ai besoin de mettre des affaires. Et puis on sera 2 à partir. Les tongs. Parce que j'aime beaucoup rouler en tongs en fait. Quand il fait beau ou même quand il pleut, c'est plutôt pratique. Donc il faut qu'elles soient aussi au sec, donc je les mets à l'intérieur. Mais s'il pleut, en général, je mets ces tongs là et ces chaussures là passeront à l'intérieur du sac. On a la popote, le réchaud et le gaz. Et cette sacoche là sur la droite, c'est mon matos pour dormir. Bon là c'est pas pour dormir, mais comme il va faire froid là-haut, en descendant, vu mes expériences, il est important d'avoir des gants de neige. Ça fait un peu gros, mais vraiment c'est important. Ils sont waterproof en plus, donc pas mal. J'ai un drap de soie, donc parce que j'ai peur du froid. Ça va me permettre de rajouter un peu de chaleur dans mon duvet. Le duvet simple de chez Quechua aussi, 0 degré. Pour le matelas, on a quelque chose de beaucoup plus léger. Ah, chez Forclass, 510 grammes, parfait. Je ne l'ai pas encore essayé, donc on essaiera ça au long terme sur ces 4 jours. Et puis pour le confort personnel, un petit oreiller gonflable, voilà, très léger. Maintenant on va voir les affaires, les vêtements que je prends pour partir. Donc ce sera dans cette sacoche là. On va commencer, je commence toujours par faire mes sacoches du sens pratique. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en premier au cas où il se passe quelque chose. Est-ce que j'utiliserai le moins ou en dernier, ça sera au fond de la sacoche. Donc on commence par une veste de pluie Gore-Tex, donc de marque Arc'teryx. Pourquoi? Parce qu'elle est très légère, elle est parfaitement imperméable, rien à dire, très petite. Le reste pour l'imperméabilité, on a un pantalon aussi qui résiste à la pluie. Environ 2 heures, il dit sur le site, je l'ai pas encore essayé donc on verra. Il est léger, c'est pour ça que j'ai choisi, pour sa légèreté. Une petite serviette légère qui se sèche rapidement pour les petites douches glaciaires de la forêt. Voilà. Alors le petit confort français que j'adore, j'arrive pas à lâcher, mon gant de toilette et du coup une boîte pour le savon. Donc là il y en a trop, je le couperai pour partir. Mais il est toujours important de garder une hygiène quand on voyage. Donc un t-shirt très moulant de chez Between, manche longue. Il va me permettre en fait de garder la chaleur intérieure de mon corps. J'ai un t-shirt Mérinos, donc ça pourrait me servir le soir une fois que j'ai fini ma journée. C'est plutôt confortable, ça tient bien la chaleur. Ensuite on a le Mérinos pour dormir, donc au cas où j'ai vraiment froid aussi, ou juste pour le camping. Ensuite on a, bon simple, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons. Le grand frileux que je suis, il a prévu une veste un peu plus chaude à manches longues. Je l'ai prise au cas où. Voilà, au cas où la descente j'ai froid, je mets ça. Ou pour le soir si vraiment il fait froid. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je prends. Donc je pense que j'ai juste pris le nécessaire, mes sacoches sont pas très lourdes. Et donc voilà. Donc après les vêtements, ça compte pas ceux que je vais avoir sur moi forcément. Donc ceux que j'ai sur moi, ça sera juste t-shirt très simple, très léger qui sèche rapidement. Un pantalon de montagne, très léger, élastique, très confortable quand on fait du vélo, des poches partout et surtout en fait, c'est le fait qu'il devienne short. Donc je peux le démonter d'ici et même directement là, en dézippant pendant que je roule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on verra pendant ces 4 jours ce que ça donne, si j'ai apporté trop de choses ou pas assez, si les vitesses tiennent, si ça monte, etc. Vous pouvez tout suivre. Donc pour me suivre, vous avez le groupe Facebook donc, qui va s'afficher juste ici. Et une fois que je reviens, je referai une vidéo débrief un peu, savoir si j'ai apporté trop de choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Et aussi savoir, le but c'est de savoir si ce vélo, il peut monter jusque 3200. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve très vite avec cette aventure en vidéo. Allez, ciao!